Vous en avez encore pour longtemps? Environ 30 minutes encore. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je fais juste un petit tour. Pour? Bah pour vérifier que tout aille bien. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais t'envoyer dans un endroit où une cache est récemment apparue. Alors si tu es prêt, allons-y. Ok, bah c'est parti alors. Et donc salut à tous et bienvenue dans ce 57e épisode Geocaching. Aujourd'hui on va donc partir pour une cache typiquement rurale, puisqu'elle se situerait sur un parcours, peut-être pas un parcours de santé, mais un petit chemin pépère dans une forêt quoi. Voilà, le type de cache qui est bien sympathique. Je me trouve pas vraiment dans une forêt hein, proprement dit, c'est juste l'entrée. Là on a le village qui est juste derrière et je trouve c'est super sympathique pour les premières maisons parce qu'elles sont vraiment collées à la forêt et je sais pas, ça change un peu d'avoir un mur tout le temps devant sa fenêtre, ce qui est sympa. Alors du coup, analyse du terrain, il y a un chemin le long, il y a des arbres. Sur le côté, là il y a un grand champ, une grande prairie, il y a même des vaches par là-bas, c'est sympa. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait qu'il y a beaucoup de solutions possibles. Je regarde les arbres, je me demande si c'est... Ah, il y a des trous dans les troncs, donc je me demande si la cache elle est dans un de ces trous ou si elle n'est pas en hauteur. Ou alors peut-être dans une souche, il y a des souches là-bas, ou alors peut-être dans un pilier de la clôture. Ça laisse beaucoup de solutions. Ouais, comme dit, ça laisse beaucoup de solutions ici. Du coup, la zone est assez vaste. Tu vois, il y a des trous comme ça là dans les troncs. Ça peut être vraiment n'importe où. Voilà, on dirait qu'il y a une sorte de barbecue improvisé là-dedans. Ou même dans un pylône, hein, enfin dans un pilier en bois. Hein. C'est possible d'en trouver une là-dedans, mais on va déjà regarder ce qui semble être le plus flagrant, donc c'est à savoir les trous dans les arbres. Et sinon on regardera vers les souches là-bas. Mais je pense qu'ici le potentiel de l'endroit c'est ces arbres. Tu vois, regarde là, il y a un arbre éventré. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Rien du tout. Alors le truc c'est que les arbres, la zone elle continue là-bas, mais c'est des arbres qui ont l'air, comment dire, bien droits, tu vois, vraiment comme si le chemin était super beau, tu vois. C'est un petit peu moins vaste qu'ici, donc j'ai l'impression que le côté sauvage, là où on est, j'ai l'impression qu'elle est plus de ce côté-là en fait, que là-bas, tu vois, là-bas ça fait vraiment une allée genre vive les mariés, tu vois. Alors du coup, bah c'est parti, faut chercher. Il fait pas chaud, hein. Il fait pas chaud, j'ai les doigts qui commencent à geler. Donc alors ce qu'on va faire, je propose qu'on monte comme ça et qu'on redescende de ce côté, ok? Si ça se trouve, ça peut être vite vu. Donc ce qu'on va faire en premier temps, on va regarder dans les trous des arbres. Et ensuite en remontant par là... C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'était pas un oiseau ça, non? Je crois qu'on va commencer par ce côté. Hein. Ouais, donc je disais, le retour on le fera ici, et ensuite on remontera le long de la clôture. Voilà, je pense que on la trouvera forcément. Bon bah c'est parti. Après j'espère qu'elle n'est pas planquée là, il y a une sorte de ravin là, un petit ravin là.
Non, on va déjà regarder là. Ici, là, ça me semble être vraiment... vraiment le spot attitré, quoi. Alors, tu vois quelque chose? Là, je ne vois rien. Ah, ici, tu peux carrément escalader l'arbre. Tu te rends compte, ce serait cool. Enfin, quoique, c'est pas large, mais... Ah, il y avait moyen de faire quelque chose avec cet arbre, je pense. Ça ferait quoi, là, au niveau terrain, là ça... Si maintenant, on doit escalader l'arbre, ça ferait combien au niveau terrain? 4 minimum. Mais est-ce que ça ferait 5? Ouais, je sais pas. Faut voir. Tu vois, là, il y a une souche avec différents... Attends, on va aller voir. Ouais, je vois rien de particulier. Là-dedans peut-être. Ah ben, il y a une limace. Ah c'est bon, je l'ai vu. J'aime pas mettre les mains dans des choses que je ne... Ah bah dis donc. Ok, du coup, on a trouvé un pot assez gros. C'est cool. Et le verre, il est assez sympa. Le verre, il est assez sympa. Il a un petit peu des camouflages militaires, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Oh purée. Waouh. Il est fermé hermétique, hein. Oh, qu'est-ce qu'on a, regardez, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un objet voyageur! Ah, génial, un de plus. On a quoi dedans? On a le papier, une araignée. Ah, c'est horrible. Là, je sais pas si on la voit, mais il y a une araignée là-dedans. Et ça, c'est pas un objet voyageur. C'est un objet qui voyage, mais il n'est pas voyageur. Elle est où? Elle est tombée? N'empêche, le pot, il est beau, hein. Regarde, quand on le voit de l'intérieur, je me demande si c'est pas le pot que je vais emmener et l'objet voyageur que je vais laisser, tu vois. Et du coup, on avait aussi une petite bille verte. Voilà, c'est sympa. En plus, vert, j'aime bien le vert. Alors, on va tout de suite signer, en espérant que les places soient numérotées. Ce serait sympa, quoi. Oh! Oh! Que des bonnes nouvelles! Je suis deuxième! Le premier, il est passé il y a environ 2 semaines. 2 semaines et je suis deuxième. À 12h25, il est passé. Bon, ok, pourquoi pas. On va signer tout de suite, hein. Voilà, le papier est signé. Deuxième. On va remettre le papier dedans. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre l'objet voyageur, forcément. C'est pas une obligation de le prendre, hein, mais si on croise un objet voyageur et qu'on décide de ne pas le prendre, on peut mettre sur la page du TB que, comme quoi on l'a vu quoi, dans la cache. Voilà. En même temps, ça rassure celui qui l'a mis en ligne, tu vois. La bille, j'aurais bien voulu la prendre aussi, mais qu'est-ce que je peux échanger à la rigueur? À part mes vêtements, je vois pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est échanger l'objet voyageur contre un que j'ai déjà. Il me reste donc la pièce et il me reste le papillon violet. Et j'ai vu que dans le sondage dans l'épisode précédent, vous avez préféré échanger le violet. Alors on va échanger le papillon violet. En fait, celui-là, il est tellement joli que je voudrais bien le garder. Mais je sais que c'est pas possible. Un objet voyageur, normalement, il est pas fait pour être gardé trop longtemps, quoi. Moi, généralement, je les garde ouais, je les garde pour les épisodes, mais ça peut monter à 1 mois, 2 mois. Et si je fais une boîte, elle est trop petite pour le garder, machin et tout. Enfin, bref.
Attends, du coup là, attends, je suis en train de bugger, j'ai trop de trucs dans les mains là. Donc du coup je vais mettre le papillon et même dans le sac plastique, hein, sait-on jamais. Voilà, donc j'espère qu'il va s'envoler plus vite que dans la boîte précédente dans laquelle je l'avais posé. Voilà. On referme le tout. Et oui. Je sais pas comment il l'avait fermé hermétiquement les derniers, mais moi le bouchon me glisse des mains quoi. Du coup ça fait que j'ai un nouvel objet voyageur. J'ai gardé ma pièce et je pense qu'on va essayer de la faire partir d'ici le prochain épisode, si la boîte le permet. Sinon ce sera dans un prochain épisode. J'ai signé et on va remettre le pot ensemble et puis on va se quitter là ensuite, ok? Du coup je sais plus quel arbre c'était. Ah, c'était celui-là. Ouais, c'est l'arbre qui a des narines, c'est lui. Il faut lui boucher la narine gauche. Voilà. Je l'ai mis de façon à ce qu'elle soit derrière cette paroi en fait. Voilà. Mais en tout cas, elle est bien planquée et je pense que d'un premier coup d'œil, elle se voit pas. Donc voilà, ouais, elle était bien... Ah, il faut moucher la narine droite. L'épisode est bouclé, j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas cette boîte elle m'a plu hein. Elle m'a plu et attends, non seulement j'arrive deuxième, en plus je trouve un objet voyageur, j'arrive aussi... Bon c'est fini, oui. Oh! Et non seulement j'ai pu faire voyager aussi un objet voyageur, ce qui est bien. Le pot il est pas mal, moi j'aime bien le côté camouflage, mais c'est en fait le vert qui est lui-même camouflé. Enfin bref, c'était sympa. Bon bah d'ici à la prochaine, d'ici l'épisode 57, vous voyez que j'ai repris le compte, on se retrouvera donc très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aurait pas qu'on vous fasse, et ciao tout le monde. I don't like your snobby hairstyle. All your college friends are stuck up too. Nothing but a money seems to turn you on. You can do anything on